Ça va faire peut-être 2 ans où je me dis, ok, soit ça se passe bien, soit ça ne se passe pas. Et dans ma tête, même si j'aime tant l'UFC, même si j'aime tant continuer à l'UFC, je me suis quand même psychologiquement préparé que ça peut ne plus arriver. Tu vois, dans ce contrat, ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité n'est signée légalement. Tout, c'est ce que tu donnes, mais eux, en échange, il n'y a rien qui te donne dans le contrat. Il n'y a rien qui les engage. C'est un problème avec ce putain de contrat. Depuis l'opération, c'est suivi de près. Je m'arrange à suivre les médecins et aller voir le médecin très régulièrement. Et je suis suivi par des kinés quand je suis à Vegas ou même quand je suis au Cameroun. Et tout semble être plutôt optimiste. C'est le plus dur, mais il faut quand même reconnaître que c'est un peu difficile, tu vois. En 7 mois, j'ai pratiquement rien fait et la forme n'est plus... il faut le moral aussi, tu vois, parfois ça t'embête un peu de ne pas pouvoir exercer, tu vois, et te rendre compte que tu n'as pas la forme et que tu vas tout recommencer. Bon, ça fait partie du jeu, quoi, c'est la procédure. Tout est possible, je suis un combattant, un pratiquant de sport de combat et je suis un combattant dans la vie en général. On peut me voir partout. On peut me voir, je ne sais pas, demain à la tête d'une entreprise aussi. À l'UFC, possible. En boxe, possible. Voilà, tout est possible. On est aux États-Unis et comme disent les Américains, sky is the limit. Le problème, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Le problème, c'est ce que l'UFC serait disposé à faire pour que je puisse re-signer, pour qu'on puisse trouver un accord. C'est plus ça le problème, parce que je pense que tout ce que j'ai envie de faire est possible avec l'UFC également. À part l'aspect financier, qui a été une galère pour les 2-3 dernières années, il y a déjà ce problème de régulariser le sport, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle cela m'est arrivé et que c'est arrivé à d'autres combattants avant, mais je ne me suis pas rendu compte et qu'à l'avenir, ça va arriver à d'autres combattants également. Donc, on est quand même dans une société où, en tant que combattant, on contribue plus, mais on n'a aucune représentation. Alors, personnellement, je pense que ce serait mieux que dans le conseil d'administration de l'UFC, qu'il y ait au moins un seul représentant des combattants. Je ne parle pas du syndicat, mais je parle de quelqu'un qui va défendre les droits des combattants. Ce business, il est basé sur les combattants. Le fait qu'il n'y a personne, que l'UFC soit le juge et partie dans ça, et que les combattants n'ont aucun pouvoir, on n'a rien. On a beau être 700, mais on est seul. Et aussi, d'un autre côté, l'augmentation de salaire, parce qu'avec le temps, les chiffres augmentent, l'UFC se vante de grandir comme business, mais les combattants, ils font rien au fait. Ils réduisent. Il y a 5 ans, 10 000 $ qui étaient les premiers salaires, les premiers contrats de l'UFC, ça avait plus d'importance. Ce que tu faisais avec ces 10 ou 12 000 $ il y a 5 ans, tu ne peux plus faire la même chose aujourd'hui, même avec 15 000 $. Donc l'inflation qui augmente et la société grandit bien, se rassure de faire bien ses chiffres, l'entrée en bourse et tout ça, et les combattants souffrent de plus en plus. Ils ont jusqu'à la fin d'année parce que mon contrat il expire en fin d'année. Et d'ici là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne me presse pas, il n'y a aucune précipitation, néanmoins pas de mon côté. Et dans tous les cas, j'aimerais quand même qu'on en arrive là, de toutes les façons. Ouais, puisque personne ne l'a jamais fait. Et j'ai réussi quand même à le faire, à être un champion et libre. Ça n'arrive pas. Des champions, généralement, surtout ici, sont des gens... T'es champion ici quand tu as déjà la chaîne au cou. On ne te laisse pas cette possibilité d'être champion sans que tu n'aies la chaîne au cou, de peur que tu es dans la nature.